Ah non, il est venu plusieurs fois. C'est aussi de vrai, justement. Oui, j'ai comment fait du côté. Je suis en train de dire ce que je dis. Tout ça. Merci. Merci beaucoup. Le micro est-il bon? Oui. Merci. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Et remercions l'Éternel qui, dans sa bonté infinie, nous envoie une pluie sur la sécheresse de nos cœurs ulcérés. Matthieu 17, 25, 422, verset 653. On veut les preuves sans David. Je salue ici même la présence tout à fait incroyable d'un citoyen de Pékin, un jeune homme de 30 ans, qui est venu suite au programme qu'il a vu dans le catalogue des bibliothèques. C'est un jeune homme de 30 ans qui est spécialiste de la pensée de Jacques Derrida et qui est passionné de poésie, étant lui-même poète. Alors, la rencontre et la coïncidence est très étonnante, très étonnante. Voilà. L'histoire a commencé pas très loin d'ici. Un jour, en 2015, Marie Osmeguin, qui peut-être est parmi nous, avait lancé l'idée à la terrasse du Saladin. Elle a lancé l'idée d'une anthologie sur la cathédrale de Strasbourg. Alors je me suis dit, tiens, voilà une belle idée. La cathédrale, pourrait-on faire un texte? Qu'est-ce que je vais donner? Il y avait le cher Olivier Larissa avec nous. Qu'est-ce que je vais donner dans cette anthologie? Je ne savais pas quoi donner, je ne savais pas si le projet aurait lieu. Or, il s'est trouvé que quelques jours après, je me suis installé à la terrasse devant le parvis Notre-Dame, l'une des terrasses des Heures des Cafés, et alors est venu en quelques jours, 4, 5, 6, 7 jours, un poème de 7688 vers. Ne vous effrayez pas, je n'en lirai que quelques extraits, et que le cher Olivier Larissa et son frère Yannick Larissa ont eu la merveilleuse idée en à peine 2 mois d'éditer, de sortir très vite, puisque le premier éditeur avait fait défaut, aucun intérêt, et que le livre est disponible ici au prix minuscule de 9,90 €, ce qui n'est vraiment pas. Et le livre est sorti à temps pour la bibliothèque. Je remercie beaucoup François Wolfroman, qui est l'un des très grands libraires de France, l'un des très grands animateurs de littérature en France, et grâce à qui cette lecture a eu lieu. À son initiative, il a su que ce texte existait et il a bien voulu l'inscrire à son programme. Quelques extraits. 77. Grimper là-haut. Assis à 66 mètres du sol, j'ai monté tout seul sur plateforme du cathédralier. À la tablée de pierre, j'écris peu à peu ces mots-ci. Fraîcheur d'octobre, ça nous a surpris, et grimpant les 300 marches du colimaçon, me suis aidé à la rampe d'acier qui, depuis le pied, serpentera jusqu'au sublime nuée. Le cœur et les genoux tiennent le coup. C'est pas souvent qu'on me refasse ça.
Et l'an prochain, serai-je encore là? Temps gris, on ne verra pas l'Helvétie, le Mont Blanc, et les maisons de poupées ne me mobilisent pas. Je n'ai d'œil que pour les noms gravés sur le mur de la grande tour. Le sacristain autrefois acceptait de graver le nom des visiteurs illustres. Voici les 12 coups de midi. À trop demeurer ainsi haut, va-t-on prendre froid? Dire qu'il y a 8 jours, on avait 40 degrés. Rien ne va plus comme ça devrait, et les hommes bientôt seront-ils comme de la gomme d'Araucaria? J'ai pas trouvé le graffiti gravé au nom de Goethe. Il monta ici et pour vaincre son vertigo poussa même jusqu'au lanternon terminal. Ici aussi, la mairerie ne fait pas son boulot. Les dizaines de visiteurs qu'à la base du beffroi s'intéressent à tous ces pauvres morts inscrits là. Ils n'ont pas un chat ni livre qui leur expliquerait la vie de ces morts. Ô biographique, l'oubli m'avalera moi aussi. Et dans le ventre mou de la terre, quelle choucroute ça donnera. 1581, Ludwig Herzog zu Württemberg und Dorothea Ursula Herzogin zu. 1581, WWWCH Graf zu Sulz. Le comte de Guernicher chambellan actuel de Sa Majesté impériale de toutes les Russies, 1757. C'était un sacristain qu'on payait qui gravait ça, mais 2 fois le graveur se trompa, avec un D, se trompa. Il écrit noir sur blanc, hein, vous pouvez aller regarder, hein, c'est pas gênant, mais c'est comme ça. Il écrivit le Brince et la Princesse. On fait comme on peut. Le Prince et la Princesse 2. Bon, la cathédrale qui n'est pas de l'Académie française ne s'est pas écroulée pour autant. Quel accent, quel accent. Or, qui furent-ils donc les Jean Burckhardt Canton de Berne 1776 et les Alois Meyer von Wien le 2 juillet 1819 et aussi n'oublions Charles Baron de Beutz-Sapon. Il est venu ici avec Nicolae Summervogel, bon, on s'appelle comme on peut, Summervogel, année 1765. Mozart vivait encore, et Woldemar de Bagovus, qui donc était-il? On n'a pas écrit l'année, son nom, vous le trouverez sur le bord d'une porte qui va dans la tour et à côté d'un anneau de fer. À quoi donc peut servir cet anneau? Quel dragon licornesque, cheval de feu, y voulait-on maintenir? Qui donc moi-même j'étais, m'aura-t-on une seule fois? Menotté, tiens. Redescendons
descendu à très petits pas dans l'autre colimaçon, il y avait des graffitis à l'encre de lait. C'était « Vive la saucisse de Morteau !» Et aussi « Alexandre baisera-t-il Mélissa ?» Pas bien dans un édifice religieux. Qui donc nous dénichera un aperçu de la vie de Voldemar de Bagovus? Était-il écossais, irlandais? Avait-il un manoir en Normandie? Fut-il heureux, mélancolique? Pas. Et a-t-on de lui un portrait? Il n'a peut-être rien laissé de sa terrestre vie, sauf 2 ou 3 miniatures cadrées d'un bord de bois noir. Ô sombre finissement! La plupart des milliards de braves gens ne laisseront rien, sauf 2 ou 3 enfants, et même d'ici quelques décennies, que restera-t-il d'un Mozart, Picasso, et même Saint-Augustin tombera dans l'oubli? Assis place des Rohan sur les blocs de pierre dont la médiocrité nous a bigrement déçus, j'ai dans l'œil l'énorme morceau du Münster et les toits de cuivre verdis. Tout ce monde-là, si gothique et rougeâtre, s'est vissé au cœur de l'Occident, et j'ai bel amour de ce lieu-là qui n'a pas d'équivalent ici-bas. Même les pyramides n'ont pas cela. D'ailleurs, nul ne sait comment les bâtisseurs ont poussé aussi haut que ça l'énormité de leurs blocs de pierre. Ils n'avaient nul instrument sauf leur génie et leur Gloriam Deo. Tout cela tient dans le gris de l'air, et c'est quasi miraculeux qu'aucune pierre soit tombée. Gaufré d'azur, le bâtiment n'a jamais craqué. Bien sûr, d'ici 500 années, il aura disparu, rongé par l'universelle pollution. Et un jour, il n'existera plus. De la même façon, il y a très longtemps, il n'était pas encore là. Et l'air n'était que de l'air. Tout est relatif, disait déjà Sainte Théophanie. Vous connaissez Sainte Théophanie? C'est quelqu'un de très bien. Et rien n'aura très longue durée. Un jour, ce qu'ici j'écrivis, on ne le lira même plus, et le nom de l'auteur sombrera
ombrera d'oubli. Avec Olivier, Laritza, on est entré 5 minutes et regardez les vitraux. La grande rose qui offrait 32 ramures mordorées à la gloriam du très élevé. Celui-là dont ma lèvre ne veut pas prononcer le nom. Il n'a pas de nom. Il en a 525 millions. Et l'on passerait 300 années à tous les recopier à la main sur un très long rouleau qui le tour du monde ferait. Jérusalem n'a rien sauvé, ni les 19 impérators germaniques qui chacun a son vitrail. Mon Dieu, ce rouge vif, ce ciel bleu, ces drapés ornés de bijoux et l'œil cerné de majesté que chacun d'eux fixait sur nous. Leur nom est inscrit dans l'orbe qu'ils ont autour des cheveux. J'aimerais connaître la vie de chacun des 19, les malheurs qu'ils ont eus, les enfants qu'ils ont engendrés, leur véritable sainteté. Qui donc nous racontera les 19 rois de Germanie qu'à Strasbourg l'on voit encore immortalisés par 19 grands vitraux. Ah, le bleu d'absolu du manteau de la fille de Jarius, et jaune merveilleux le manteau de ce porcher que l'esprit mauvais assaillait. Alors, dit l'Écriture, alors la folie sortit de cet homme et elle entra dans le corps de ses porcs. Les deux larrons mis à mort en même temps que Jésus se nommaient Dismas et Lesmas. Puis Jonas fut enfermé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, et il se digérait, liquéfiait dans l'estomac de ce monstre marin. Et au bout de ce temps-là, l'Éternel envoya dans le bec du poisson un moucheron. Le cachalot éternua et renvoya le mec jaunâtre qui tomba sur le sol caillouteux, fut sauvé. Il se lava, il fallait se laver dans l'estomac. Bon, il se lava et reprit l'habituelle vie qu'alors on avait. Il attendit qu'à la fin de sa vie, l'horrible mourut. À son tour, l'engouffré. Le pseudo-Clodomir, au IIe siècle, Maroc. Et les Ninivites s'aperçurent que le prophète Jésus était plus élevé que Jonas, et leur cœur, noyé de pleurs, se confondit dans le cœur de Jésus. Ah, le pauvre, non, ah, le beau bœuf jaune, bouton d'or, mené par 2 laboureurs. Sa couleur, son épaisseur me remplissent d'une joie, et sa solidité nous met
nous met à l'espoir encore un peu. Bientôt viendra le déluge, et Noé avait déjà 600 années. Ce n'était plus un perdreau de l'année. Le Seigneur l'a prévenu de la montée de l'eau. Et il entra dans l'arche sacrée avec sa femme, ses 85 fils et ses 85 rues. Mais d'angoisse si serrée, Noé ne débandait. Chose qui arrive, hein? Il engrossa tout ce monde-là, même les garçons, la fit-il un enfant, enfin quand même. Et le bateau, dans l'ivresse du rut, était devenu un bordel. Dieu, qui l'espèce voulut épargner, ferma les yeux. Et il ne les maudissait point. Sainte Élisabeth de Hongrie, 15e siècle. Assis encore là, il est 18 heures. J'y suis de ce matin 10 heures. Le jour fut agréable, fructueux. Vie de Patachon, si vous voulez. Les vitraux de Strasbourg sont de purs joyaux. Ces personnages colorés en majesté, en sainteté. Le bleu sombre devenu violet. Chaque regard prophétique nous troublait. Le Dieu des buissons ardents luisait là, derrière les fagots démoniaques, entassés à l'entrée d'Infernum. L'on remarquait un diabolo géant, très décoloré, qui bientôt dévorera quelques âmes damnées que d'une main salement griffue il empoignait. Les gens croyaient ce que racontait le clergé, la puissance des curés oppressés. Tout terrorisait. On vendait sa maison pour éviter le purgatoire. Et puis, Luther est arrivé qui remit de l'ordre dans la sainte folie. Oui. 51. C'était le 25 juin 2015. Le livre a été écrit à cette époque et ensuite je l'ai oublié et ensuite il a été publié. Je suis un peu bordélique, mais ça on le savait déjà. C'était le 25 juin 2015. La paix encore un peu en Europe survivait. Hélas, l'incendie partout salement brasi corne déjà l'Ukraine, la Syrie, l'Irak, le Mali, l'Érythrée, la Libye et notre Méditerranée remplie de mortalité. Ces milliers de réfugiés affrontant les flots et notre mépris. Bientôt l'incendie ravagera d'autres contrées, d'autres pays, et notre peau n'a nulle garantie d'être préservée. On y passerait, on y passerait tous encore une fois,
Et quelqu'un sait que l'auteur de ce curieux cathédrali aura d'ici peu de temps tout à fait disparu. On ne sait pas comment est-il tombé dans la rivière qu'ici et là les neiges font. A-t-il été charcuté, enlevé d'obscures façons par les politiques ailleurs et l'obtuse mafia qui autour d'eux grassouillait? Qu'a-t-on fait du cadavre de Clé? Savonnette parfumée? Non. Fumure d'orchidée? Non. Si dans un coin du cathédrali, on pouvait m'encaisser, m'emmurer, m'encaquer, m'empierrer, à jamais ne dirais-je pas non. Et le corps échapperait au terreau qui normalement dissoudre doit toute la peau, libido, les yeux et aussi le cœur couronné florissant et ces milliards de bactéries qu'on avait dans le ventre. Tout cela disparaîtrait dans un recoin du cathédrali. Alors, ici, assis devant lui, je me mussais, ramassais, j'attendre je ne sais quelle gloria, quel bon vent, quel génie ou épiphanie. Et si je vous prenais au mot, j'y serais encore des jours et des jours à moudre mon grain rusé, m'absoudre d'emblée. Je ne suis coupable de rien. Ô cathédrali, à tes pieds, j'ai vécu ronronné comme si filateur de l'infini et aussi contenté de tout et attendant ici je ne sais quel bonheur, quel retour à l'humaine santé qu'il y avait il y a encore 35 années. Nous étions jeunes et si beaux, il faut le dire, nous étions beaux. Il y a des témoins qui le savent, n'est-ce pas, Michel? Nous étions jeunes et si beaux, j'insiste sur le si, mais pas un chat ne nous le disait. Tout allait de soi. Et pas un seul mot important ne nourrissait l'individu affamé. Ainsi donc, ô cathédrali, te voici encore devant moi, et dans ma bonne vue, quitte-moi, je ne te quitterai pas. J'ai drôlement survécu. Il y a 75 années, qu'on tient ici le coup, et c'est un peu comme si là-bas, c'était fraternel, ami, et paternel, et aussi
maternelle qui lentement laisserait tomber sur nous les 4 coups de 16 heures. Le 25 juin 2015, à Strasbourg, encore vivant et plus ou moins debout, mais alourdi et rempli d'angélisme qu'on disait, et qu'un jour inévitable vous seriez coupé, concassé, balourdi, assailli, entouré d'un essaim de morue, ces mortelles randonnées. On le savait qu'un jour les lauriers seront-ils arrachés, le sentier se verra-t-il confié. Tout sera terminé, tout sera terminé. Voilà. 51. Et pages. C'était le 25 juin 2015. La paix, encore un peu en Europe, survivait. Ah, je l'ai déjà donné. Voilà, ce n'est pas grave. Je l'ai déjà donné. On est là sur le 45. Pardonnez. Il y en a peut-être un qui est tombé, madame. C'est large. C'est beaucoup, madame. C'est gentil comme tout. Ah. Oui, c'est gentil. 45. Voilà, 45. La page. Et le cathédraliste s'en fout de nous. Et il montait vers le ciel, dont d'ailleurs il se foutrerait. Qu'a-t-il abriqué de notre ciel, bloc sur bloc et statue à statue? La corrida n'a pas de taureau, l'éternel n'est ni bestial, cornu, ni bouseux, ni rempli de cuir ou sueur. L'Éternel n'a ni chapeau de Panama, ni sexuel, ni grandeur, petitesse, ni largeur, profondeur, ni coloré ventrage sein gris. Ah, Coloquinte et Yougoslavie, chèvrefeuille de la Sainte Marie, tout n'est-il pas foutu? Et l'été 2015, les gens devinaient vaguement ce qui les attendrait, mais personne n'a bougé. Personne n'a bougé. À Paris, ces fantomatiques vies qu'à l'Élysée, le président Hollande, tiens donc, ah oui, c'est vrai, le président Hollande fait. Chaque jour, on a mépris pour lui, mais rien n'y a fait. Il se maintiendra jusqu'au bout, même si la France est à l'agonie quasi. 15 millions de pauvres, le chiffre de 8,5 est faux, c'est 15 millions depuis 5 ans. Et la France est à l'agonie, 15 millions, et ces grandes 15 millions, et ces grandes dérélictions qui sur tout le pays, en 2015, s'abattit, 15 millions, 15, et pas 8,5. Et le pauvre cathédrali n'est ni Dieu, ni sauveur, il n'a nul pouvoir sur nous, et son portail grand ouvert accueillera autant Hitler
que Staline, Mao Tse-tung, George W. Bush et tout le merdical politique massacreur et l'ordure qu'il y a tant de siècles l'ont subissait. Est-ce qu'on aime ça des fois? La Boétie pensait qu'on aimait ça. La Boétie, bon, voilà. Foutra que Dieu, jusqu'à quand donc, les aura-t-on sur le dos? Qu'avions-nous à foutre ces goitres-là, ces criminels? Et Fessenheim, qui à 1 heure d'ici peut noircir, non pas peu, noircit la santé de 7 millions d'Européens. 7 millions. Merci à tous ceux-là qui, bien sûr, étaient largement au courant et ils ont couvert ce scandale sans nom. Ces négligences crimies dont ils ne font rien, sauf l'argent, l'argent, l'argent. J'abomine ces politicards innommés, volant dans le vent, et ma bouche en feu les vomira loin de moi, qu'ils soient jugés, qu'ils démissionnés soient. D'un côté, à Strasbourg, il y avait le cathédralie et palais de l'Europe à servir la gloire de l'homme et aussi les glorias de Dieu. Et l'autre côté, à Colmar, il y a encore Fessenheim, délabré, si nocive, c'est pure folie, l'avoir si longues années maintenue. La centrale subit actuellement un incident la centrale subit actuellement un incident tous les 3 jours et demi. Et après, ma sœur dit, et après, tous les 3 jours et demi, bon, tous les 3 jours et demi, les ingénieurs et les Allemands deviennent fous. Il faut d'urgence fermer Fessenheim sans attendre un seul jour de plus. Et notre désarroi n'a que trop temporisé. Il n'y a plus aucune démocratie. Cratie, C-A-R-2-S-I-E. Démocratie. C'est quand même sous la démocratie qu'on a inventé la guerre de 14, qu'on a inventé Auschwitz et qu'on a inventé Hiroshima. La royauté, je ne suis pas royaliste, n'a jamais inventé 14-18, Auschwitz et Hiroshima. D'accord ? Vive la démocratie! Il n'y a plus aucune démocratie. Fermons Fessenheim sans tarder. Insupportable, c'est de poursuivre aussi la lubie d'évoquer le cathédralie jour et nuit jusqu'à que très vieille folie vienne donc abolir tout. Et soudain, il neigerait en juillet à plein saut, à génisse pissant, et la cathédrale s'enfoncerait peu à peu dans des monceaux de neige. Le portail déjà disparaissait. Une à une, les statues sont ensevelies, étouffées. Il n'arrêterait plus jamais de neiger. D'énormes flocons depuis jour et jour tomberaient, et la masse immaculée monterait à l'assaut des choses mortes ou vives. Ça ne nous concernerait plus.
Tout l'ici-bas serait recouvert de 3 ou 4 toisons d'argent. Elle scintillait dans l'air pâlissant, et la neige triompherait, et tout s'assourdissait. D'énormes flocons s'entasseraient à foison, et déjà le toit des maisons s'encombrerait d'une blancheur si épaisse qu'on ne l'aurait jamais vue. Tout le pays bloquerait, on creuserait galeries à travers les rues et les avenues. La température s'effondre à -35 et les corbeaux tomberaient du ciel. Chaque jour et nuit, la neige n'arrêterait plus du tout de persévérer. Il y avait 259 journées que cela durait. Tout Strasbourg y fut enseveli sous 17,50 mètres. Sous 17,50 mètres. Croyez-moi. Et l'océan très dur et très blanc monta le long du rocher cathédrali. Les statues, le tympan et la cibelle roseraient ont disparu. Des glaçons s'accrochèrent à la majesté du très très haut. Et tout le meringué du bâtiment fut rempli jusqu'à la folie, et le temple tout entier sera englouti. On n'aperçoit plus qu'une maison juchée tout là-haut sur la plateforme qui naguère accueillait les visiteurs. Balzac, Victor Hugo, Edgar Quinet ou Gérard de Nerval. Tout le pays meurt sous 85 mètres de blancheur, et l'œil d'un Saint-Esprit ne voyait plus que la tour, émergeant d'une banquise répandue partout. C'était l'impérial tiare couronné, le dernier objet que l'empereur a eu consacré. Le globe, la croix. Or, d'un seul coup, le vieux beffroi dentelé d'un seul coup s'effondra. Il n'est resté plus rien, sauf le ciel gris, et là-bas, Vogesus et forêt nigra, forêt noire. Tout fut rasé, congelé, réduit à rien, anéanti, enseveli, sous 409 coudées d'une blancheur absolue. Enfin, c'était lavé, caché, ravachi, absorbé, oublié à tout jamais. L'épouvantable humanité, elle est agonique. Elle l'a bien cherché, l'agonique humanité dont vous n'êtes pas et moi non plus. Nous ne sommes pas de cette humanité-là, sinon nous ne serions pas ici aujourd'hui. L'épouvantable humanité, elle est agoniquée, avalanchée par toute la blancheur jamais vue. Et alors, l'univers, enfin délivré, se remit à respirer librement. L'homo salopardus, l'homo salopardus ne nuirait plus. Ça doit être à peu près tout, je ne sais plus. Tu as qui? Oh, alors, non, ça doit être à peu près tout, je ne sais plus.
merci. Bonne nouvelle, incongrue, incompréhensible, évidemment. 1688 vers, bonne nouvelle. Depuis 8 jours, 9 jours, 10 jours, a survécu, pardonnez, ça fait beaucoup, un deuxième cathédralie de 1785. Mais il faut lui taper dessus. Voilà. Voilà. Le premier est paru grâce à Olivier Larizza, le merveilleux ami de 18 années. Nous nous connaissons depuis 18 années. Olivier Larizza, qui n'a pas pu être parmi nous, il est retenu en Moselle. Il a paru in extremis dans cette édition Andersen. Et le deuxième paraîtra, je ne sais comment ni quand. Il y en aura peut-être un troisième. Après tout, on pourrait juste pour les derniers temps s'installer dans une petite cabane au pied de la cathédrale et puis écrire un petit peu tout ce qu'on voyait ou tout ce qu'on verra ou tout ce qu'on a vu. Merci à Jean-Claude Meyer d'être venu. Merci à Ham et Hummel qui sont les merveilleux musiciens qu'on connaît depuis 30 ans. Et merci à tout le monde d'avoir bien voulu se déplacer. Je crois qu'il y a un stand dehors, la librairie Kléber. Je crois qu'il n'y a que... Oui, c'est gentil. Il n'y a que 8 exemplaires, mais en secours, j'en ai prévu quelques-uns d'ici. Je vous remercie de tout cœur et peut-être à l'année prochaine. Et merci à François Wolfram. Merci.